Merci pour ton amour, Jésus, qui nous touche maintenant. Alléluia. Merci pour ta vie, Jésus, que tu as donné à la croix pour moi, Seigneur. Lève les mains vers le ciel, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Tu es au contrôle, je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je lève les mains vers toi, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'exalter. Si les mers se déchirent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel, que ton feu descende sur moi. Allume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois, tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel, que ton feu descende sur moi. Allume le feu en moi, Seigneur.
ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains, et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur moi. Allume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Allume le feu en nous, Jésus. Rallume la flamme, Seigneur, qui brûle d'amour pour toi, Jésus. Rallume, Seigneur, rallume-nous l'espoir. Rallume-nous, Seigneur, la vie. Rallume, Jésus, ce zèle pour toi. I saw the Lord seated on his throne, hands closed in glory, and exalted and the train of his robe filled the temple, and the angels gathered round thee, and they cried, Jesus, you J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, entouré de gloire et exalté. Et le pan de sa robe remplissait le temple.
sur le trône, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est important pour toi ce soir. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé nous a rachetés. Nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera. On va lever nos mains vers le Seigneur ce soir. J'invite à toute l'église, on va lever nos mains vers le Seigneur. Je fléchis le genou. C'est lui l'auteur principal. Saint-Esprit prend le contrôle total ce soir. Adorer lui seul. On va lever nos mains et on va adorer avec tout notre cœur. Ferme tes petits yeux et dis Seigneur, prends le contrôle total. Dis adore, adore, adore. How great is our God? Combien Dieu est grand? Ça va. Lève ta voix, Église. Que Dieu incline son oreille ce soir. Tout le peuple, encore une fois, et dis-lui. Qui chante comment? L'agneau sur le trône. Dieu incline son oreille à son Église. Plus fort. Une dernière fois, Angéline, chante avec nous et dis. À jamais il sera. Jamais il sera. Come on. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration. Là où tu es, Église, lève ton adoration. Adore, adore. Je veux que tu lèves ta voix en adoration et avec action de grâce. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche avec action de grâce.
L'Église de Christ va ouvrir leur bouche et dire, Seigneur, merci. Merci pour l'agneau immolé. L'agneau qui est assis. L'agneau immolé. Merci. Tu es grand, tu es digne. À toi la louange, à toi l'adoration. Adore, 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 adore. Dieu a préparé quelque chose de spécial pour ce soir. Mais est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Toute Église, Tu es grand, lève ta voix et dis, chantons-le combien. Tu es grand, et tous verront combien. là où tu es sur Internet, nous t'invitons. Combien Lève tes petites mains et dis-lui combien Dieu tu est es grand. Oh, dis-lui combien Dieu est grand. Toute Église chante et dis-lui combien. Combien Dieu est Grand, chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront et dis-lui. Tous verront combien, Oh, combien combien Dieu est grand. Dieu est grand. Dis-lui combien, combien et combien. Dieu est grand. Dis-lui chantons-le. Chantons-le combien. Et tous verront que tu es grand. Dieu est grand. Et tous verront combien. Oh, combien Combien Dieu est grand. Dis-lui son nom, son nom. Son nom est tout puissant. digne de louange. Dis-lui je chanterai de combien Dieu est grand. Que l'Église dit son nom. Je vais entendre l'Église dire son nom. Digne de louange. Oh, je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Mets tes mains ensemble, l'Église. Plus fort si c'est pour Jésus-Christ. J'ai dit plus fort si c'est pour Jésus-Christ. Si ton Jésus est vivant, acclamons-le. Un cri de jubilé. Les morts en Christ ressusciteront, n'est-ce pas? Quand on vient à l'église, des fois on est mort. Mais quand on est en Christ, boum, on ressuscite. Amen. Prenez place. Bienvenue à la maison de Dieu. J'espère que vous allez bien. Faites un coucou à votre voisin. Comme ça, on n'est pas antisocial quand même. Il y a des gens qui me disent, mais ancien, on ne peut pas faire un sourire. Ben, dessine-toi un sourire sur le masque. Entre-temps. En tout cas, bienvenue à la maison de Dieu. C'est un privilège de pouvoir être ici. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rendent visite ce soir. On va applaudir à toutes ces personnes qui nous rendent visite sur Internet aussi. Ce fut un privilège
de vous recevoir dans notre maison. Vous êtes le bienvenu dans notre maison. Vraiment, ça fait un privilège. La maison est ouverte à toutes les personnes. Vraiment, nous vous donnons la bienvenue. Amen. Nos parents spirituels, actuellement, ils sont en vacances. Ils ont pris quelques jours. Je pense que c'est des vacances bien méritées, n'est-ce pas? Vous savez, les gens, ils me disent, oui, mais les hommes de Dieu, ils prennent des vacances. Hey, Angéline, Dieu, au 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Et alors, nous aussi, on a le droit de nous reposer, n'est-ce pas? Alors, si Dieu, il l'a fait, encore nous aussi, on peut le faire. C'est vrai qu'on arrive à se déconnecter de beaucoup de choses, mais une des choses principales que nous ne pouvons jamais nous débrancher, c'est de qui? C'est de Dieu. Partez en vacances, mais ne vous débranchez jamais de la source principale qui est Dieu. Alléluia. Du coup, n'oubliez pas que nous avons notre service le dimanche à 10h. Nous avons ce soir un invité spécial. C'est le prophète Henrik et son épouse Angéline. On va bénir le Seigneur, on va les applaudir. Alors, ils seront avec nous demain aussi pour la réunion de la jeunesse. Jeunesse. Dites avec moi. Jeunesse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça, mais bon. Ils seront avec nous aussi le dimanche soir. Du coup, si Dieu les a convoqués à la réunion de jeunesse, c'est parce que Dieu leur a donné un message spécifique pour la jeunesse. Et nous devons respecter cela. C'est pour ça que ce n'est pas qu'on ne veut pas de vous, au contraire. Mais c'est un message qui a été, c'est de la nourriture exprès pour eux, que Dieu leur a parlé pour leur donner. Amen. Du coup, ne vous sentez pas offensés, ne vous blessez pas. Et bon, si vous voulez de la délivrance, il y a mes disciples qui peuvent vous délivrer aussi. Je vais leur dire, allez, mais on vous aime de tout cœur. Okay? Du coup, demain soir, il y a le service des jeunes. À quelle heure c'est? 18h 19h. Et aussi, nous avons le dimanche dans la réunion de prière, dans la maison de prière, à 18h. Par contre, le dimanche soir, ne ratez pas, hein, s'il vous plaît. Hein. Du coup, le dimanche matin, notre Père spirituel sera avec nous. Ok, il va être fort. Hein? Du coup, il sera avec nous à 10h du matin. Et vraiment, on bénit le Seigneur. Vraiment, il y a une des choses que je pourrais vous demander, c'est que ce soir, ne voyez pas l'homme, mais voyez ce que Dieu va vous donner à travers de cet homme. Amen. Du coup, on va laisser le Saint-Esprit guider et on va recevoir. Vous savez que nous, quand nous sommes dans le ministère, nous n'arrêtons jamais d'apprendre. Du coup, une des choses importantes, c'est d'avoir un cœur disposé. Amen. Du coup, on va applaudir le Seigneur, on va bénir le Seigneur pour la vie de prophète Henrik. Merci Saint-Esprit. Jesus Christ. The Holy Spirit is here. Jesus. Your presence right now. La présence de Jésus en esprit, par son esprit. Je vous invite à vous mettre debout encore dans la présence de Dieu. J'aimerais chanter un chant à la gloire de Dieu. Et je vous invite vraiment à laisser le Saint-Esprit vous toucher. Que l'onction de Dieu
soient déversées, qu'elles viennent comme une vague légère qui touche votre corps, votre âme et votre esprit. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Ouvrez encore quelques instants vos cœurs pour lui dire à quel point vous l'aimez, à quel point il est essentiel à votre vie, à quel point il est votre tout, à quel point il est votre centre, à quel point vous ne pourriez rien faire sans lui. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Levez les mains encore vers le ciel. Concentrez-vous sur la personne de Jésus-Christ. À cet instant, focalisez vos pensées sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Change. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté C'était pas celui-là qu'il fallait prendre. Je te donne. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence, pour ta puissance, pour ta gloire et ta grâce. Écoutez bien les paroles de ce chant. C'est tellement doux, c'est tellement pur, c'est tellement bon. Alléluia. Je te donne mon adoration, toute ma passion. Je te donne tout mon cœur, toute ma dévotion. Et si je me
vais adorer, te dire que je t'aime. Ici je vais adorer, te dire que je t'aime. Je te donne mon adoration, toute ma passion. Je te donne tout mon cœur, toute ma dévotion. Si je me prosterne, car j'ai besoin de toi. Si je vais adorer, te dire que je t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vous invite à prendre place. Nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu, dans sa parole. Et avant toute chose, j'aimerais en priorité remercier le Saint-Esprit, remercier le Seigneur de me permettre de me tenir devant vous aujourd'hui. J'aimerais remercier le pasteur José et la pastora Rosa Maria pour l'opportunité et la grâce de me laisser la parole dans leur église. Et je dis bien leur église. C'est l'église de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a confié son église à des hommes, à un homme et une femme. Alors je les honore, je les bénis, je les remercie de tout mon cœur pour pouvoir vous apporter cette parole aujourd'hui. Je remercie mon père spirituel à moi, l'apôtre Daniel Vindini, pour l'homme de Dieu qu'il est, parce que comme je dis toujours, quand nous sommes des enfants spirituels, nous sommes aussi le reflet de ce qu'ils représentent. Parce qu'ils nous ont enseigné, parce qu'ils nous ont apporté tant de choses, et qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai été d'abord auprès d'un homme de Dieu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, même si je suis déjà passé quelques fois dans cette église, qui est une église merveilleuse, qui est une église vraiment, une vraie église d'adorateurs, une vraie église où le Saint-Esprit a toute la place. Et ça, c'est quelque chose de rare en France. Et c'est quelque chose d'important. L'église de Jésus-Christ ne peut pas vivre sans Jésus-Christ. C'est logique. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émeric Sroka. J'ai 25 ans. Je suis marié à mon épouse, Angéline Sroka, qui est un petit peu plus vieille que moi. Et du coup, je suis dans le ministère, en tant qu'office, dans le ministère prophétique, depuis à peu près 2 ans. Donc c'est tout récent, c'est tout jeune. Et c'est quelque chose de très important pour moi de me présenter. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez déjà vu Émeric Sroka, la voix prophétique. C'est le nom du ministère. Donc j'aimerais vous apporter quelque chose de spécial. Parce que moi, comme je dis toujours, si vous voulez entendre un bon sermon, il y a vos pasteurs qui sont là pour ça. Si vous voulez entendre un bon message doctrinal qui va vous impacter dans la mentalité, dans la manière de faire, dans ce que Dieu demande de vous, il faut aller dans son église locale et écouter son pasteur. Si moi je viens, c'est pour vous apporter un message prophétique. Et c'est pour vous apporter un message que Dieu m'a confié uniquement pour cet instant. Donc nous sommes ici pour un programme de 3 jours. Nous sommes là ce soir, nous sommes là demain et nous sommes là dimanche soir. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec vous. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Et moi, j'aime les messages qui changent. Parce que l'évangile, c'est un message de vie. C'est un message de vie. Et je vous invite vraiment à être là dimanche soir, parce que ça va être explosif. Le message de Dieu va être vraiment très fort et l'onction sera extrêmement présente. Ce soir aussi, c'est une évidence. Mais nous connaissons comment Dieu travaille et je vous assure que dimanche soir, ça sera spécifique. Mais aujourd'hui, j'ai un bon message aussi pour vous qui doit vous changer. Ça doit vous changer. L'évangile est vivant. On ne prêche pas quelque chose qui
a pour but de faire du bien dans la bonne conscience, qui a pour but de se dire « Ok, j'ai entendu un bon prédicateur ». Non, l'évangile transforme. Il transforme l'homme, la femme, l'homme avec un grand H. Afin que quoi? D'atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quotidiennement et constamment, on doit changer. On doit changer, comme on pourrait dire dans le monde, pour être mieux en mieux. Mais la Bible ne dit pas mieux en mieux. Elle dit de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que nous ne sommes pas là juste pour faire mieux. Nous sommes là pour manifester la gloire de Jésus-Christ. On peut applaudir ça. Alors je veux vous apporter un message qui vous transforme. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Seigneur me demande d'être transformé au quotidien? Pourquoi? Il a changé ma nature. Alors je reste qu'un homme, mais dans le monde spirituel, au niveau de mon esprit, il y a quelque chose qui a changé. Je suis né de nouveau. Oh, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Dites avec moi, je suis né de nouveau. C'est important de le savoir. Parce que des fois, on dit oui, ok, je suis né de nouveau et on va à l'église et peut-être qu'on n'en a pas réellement conscience. Mais le fait de prendre conscience que vous êtes né de nouveau va engendrer que vous allez connaître votre identité en Christ et du coup, vous allez pouvoir savoir ce que vous pouvez faire en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible nous montre que nous devons avoir un comportement. C'est un guide. Nous devons avoir un certain comportement en tant que chrétiens. C'est quelque chose de très important de savoir que nous sommes les ambassadeurs et les représentants de notre Seigneur. Donc nous devons avoir un comportement. On va aller plus loin. Nous devons avoir aussi une manière de parler. On va aller plus loin. Nous devons aussi avoir une manière de penser, qui est la pensée de Dieu, la parole de Dieu et les actes de Dieu. Pourquoi dans Luc 6, 40, on voit Jésus-Christ qui nous dit « Tout disciple n'est pas supérieur au maître, mais est comme le maître. » Ça veut dire quoi? Que nous pouvons être comme Jésus. Alors vous direz, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais Dieu est venu dans une condition d'homme pour nous montrer l'exemple de la manière dont nous devons nous comporter, dont nous devons penser et dont nous devons parler. Donc nous pouvons être comme Jésus. C'est pour ça que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ et que Dieu a envoyé des ministères pour aider cela. Il a envoyé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Et vous vous rendez compte de la grâce? Parce que la Bible dit que vous tous qui êtes parfaits. Ok, alors si je suis parfait, comment je peux encore me perfectionner? Mais c'est parce que Dieu, quand il y a l'abondance, il y a la surabondance. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans votre nature parfait, vous pouvez encore vous perfectionner. Parce que c'est votre nature qui est parfaite. C'est ce que Dieu a fait en vous. Il a fait en sorte que vous soyez nés de nouveau, que le Saint-Esprit fasse de vous son temple. Et je pose cette question-là, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit vit dans les ténèbres? Non. Le Saint-Esprit ne vit pas dans les ténèbres. Est-ce que le Saint-Esprit vit avec le péché? Non. Alors s'il vit en vous, vous n'êtes plus pécheur. Vous n'êtes plus pécheur. Et c'est quelque chose de très important à comprendre, parce qu'il faut différencier le fait que je puisse encore pécher par mes actes de ma nature. Je ne suis plus pécheur. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut avoir, parce que ça va vous aider. Quand vous êtes dans quand vous êtes dans des difficultés, quand vous êtes dans des tentations, quand même vous avez bien péché, que vous êtes tombé, ça ne fait pas de vous des pécheurs. Parce que Dieu vous a racheté à un grand prix et il a changé votre nature. Vous êtes nés de nouveau. Et on va y venir parce que c'est quelque chose qui doit impacter vos mentalités. Parce que c'est peut-être un message, oui, ok, alors on le voit venir. Il est en train de nous parler de la nouvelle naissance, du péché, tout ça. Mais on va aller dans les profondeurs. On va aller dans les réalités de la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez ça? Parce que moi, le pasteur José, il m'a dit le jeudi soir, c'est l'élite qui est là.
Il m'a dit, ce sont des personnes qui sont affermies, des personnes qui sont dans un service, qui sont prêts à recevoir la nourriture solide. Est-ce que c'est le cas? Donc je compte sur vous pour votre disposition de cœur. Et soyez prêts, soyez réellement prêts. On va rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et j'aimerais en arriver à quelque chose de très important. Parce qu'il y a un fléau dans la conscience humaine. Ce fléau de l'hyperspiritualisation satanique. Les gens qui voient Satan partout. Partout. Ah, je me suis cogné le doigt de pied dans la table, c'est Satan. C'est réel. Il y a des gens qui voient Satan partout, dans toute situation, dans tout problème. Ah, c'est Satan, c'est un démon, c'est une autorité, je dois chasser, briser. Et je vais vous dire quelque chose, cette hyper-spiritualisation démoniaque est fausse. Satan n'est pas partout. Il n'est pas partout. Il n'y a qu'une seule personne qui est omniprésent. Le Saint-Esprit. Parce que nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 qui nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc il cherche et il rôde. Donc il n'est pas omniprésent. Il n'est pas sur toute la terre. Il est à des endroits spécifiques et il cherche et il navigue. Et il a sa délégation pour l'aider dans cette tâche qui est de dévorer. Ok. Mais même eux ne sont pas omniprésents, malgré qu'ils ce sont des esprits. Ce sont tous des esprits créés par Dieu. Nous sommes tous des esprits ici. Nous avons été placés dans un corps, mais nous sommes esprits. Dites avec moi, je suis esprit. Je suis un esprit. Très important d'en prendre conscience. Très, très, très important. Donc Satan n'est pas partout. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui va vous aider. Tout péché qui peut être commis par nos actes, nos pensées, nos paroles, ne sont pas toujours sous l'influence d'un démon ou de Satan. Ça, c'est quelque chose de réel. À chaque fois que l'homme peut tomber, ce n'est pas forcément Satan qui l'a fait tomber. Et ça va nous aider à comprendre que si Satan n'est pas partout, dans tous les actes, dans toutes les pensées et les paroles que je peux faire de manière mauvaise, il n'y a pas forcément Satan derrière. Et on va comprendre pourquoi. J'aimerais lire avec vous des bons passages de la parole. Et nous allons prendre Romains chapitre 8, versets 1 à 7. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ok. On va arrêter juste là, on va continuer un peu après. On va revenir sur quelque chose de remarquable. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est quelque chose de merveilleux. Et on va aller dans Romains chapitre 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts du péché, nous sommes morts au péché,
comment vivrions-nous donc encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Waouh, waouh, waouh. Je vous dis, on va aller loin ce soir. On va aller dans la parole. Il y a eu beaucoup de versets, beaucoup de lectures, ok. On va revenir. J'ai pris ces deux textes en comparaison parce qu'ils parlent de quelque chose de très fort. Nous revenons à Romains chapitre 8, versets 1 ou 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. La loi du péché. La loi du péché. Donc le péché a une loi. Le péché a un mode de fonctionnement. Le péché a une manière de se comporter. Ok. Et le péché, il est venu comment? Ok. Nous savons tous comment le péché est arrivé sur cette terre. La désobéissance. Le péché est arrivé par la désobéissance. Et ce péché-là a, comme qu'on dirait, corrompu l'homme. Et il a laissé une trace en l'homme. Parce ils ont consommé quelque chose. Et vous savez que quand on consomme un aliment, cet aliment se dégrade dans notre estomac, puis les nutriments de l'aliment sont diffusés dans le sang pour nourrir nos cellules. C'est pour ça que quand nous mangeons quelque chose, il devient nous. Il s'imprègne en nous, il prend sa place et il participe à notre vie. Pourquoi nous prenons du poids quand nous mangeons beaucoup? Pourquoi le corps change? C'est réel. Donc nous comprenons que ce qu'ils ont consommé a impacté leur nature. Ils ont été changés. Et par leur changement, Dieu s'est retiré. Parce qu'ils n'avaient plus la nature qui était la nature qui leur permettait d'être en communion avec Dieu. Ils ont changé de nature à cet instant. Une nouvelle nature est venue en eux. Et cette nature-là, on appelle ça la nature de la chair. Parce que Dieu a pour nature la nature de l'esprit. Il est esprit. Et l'esprit qu'il est saint. C'est pour ça qu'il vient vivre en vous quand vous êtes saints. Mais la Bible dit que vous tous qui avez été justifiés et sanctifiés par le sang précieux de l'agneau, cela amène à nous faire comprendre que nous sommes saints, l'assemblée des saints. Pourquoi? Nous sommes saints parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix et qui nous a lavés de tous nos péchés. Et nous allons rentrer dans la parole encore pour aller voir plus loin. Donc il y a une loi, la loi du péché. Et nous comprenons que pour que nous soyons saints, il faut que cette loi parte de nous. Et là, nous revenons à ce qui a été dit dans Romains chapitre 6. Vous avez été dépouillés du vieil homme. Qu'est-ce que c'est que ça, le vieil homme? Le vieil homme, c'est votre nature qui a été imprégnée du péché. Et par les eaux du baptême, vous avez été crucifiés. Vous n'avez pas vécu la crucifixion, mais en esprit, votre vieil homme vous a quitté et a été crucifié. Donc la loi du péché vous quitte à cet instant. Pourquoi le baptême d'eau est aussi important? Nous venons de le comprendre. La loi du péché vous quitte. Le vieil homme est crucifié. Cette loi part de vous. Ce qui fait que vous n'êtes plus pécheur. Et c'est là où nous devons comprendre que la parole est très profonde. Il ne faut pas s'arrêter aux mots. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des homonymes. Ça veut dire que ça s'écrit pareil, que ça se prononce pareil, mais que ça n'a pas le même sens. Le mot prophète est homonyme. Le mot sanctification est homonyme. Vous saviez qu'il y avait 2 sanctifications dans la parole?
Il y a la sanctification que Dieu a fait envers vous, par son sang. Il vous a sanctifié, pardonné des péchés, le péché a été détruit et vous êtes saints. Et il y a la sanctification que l'homme doit produire, qui est marcher dans la sainteté. Et du coup, atteindre la stature parfaite de Christ. Et pourtant, on dira sanctification. Mais il faut voir plus loin. Eh bien, le mot chair est aussi homonyme. Dans la parole, le mot chair, des fois on parlera de la chair, le corps, des fois on parlera de la chair animale, et des fois on parlera de la chair, la nature. C'est ce qu'il y a dans Romains 8 et Romains 6. La nature charnelle. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Il ne faut pas confondre la chair et le corps. Il y a une différence entre la chair et le corps. Parce que si la chair était le corps, sachant que la chair c'est la nature charnelle, comment vous expliquez que votre corps peut aussi adorer Dieu? Comment votre corps peut aussi être un instrument de gloire et un instrument de péché? Donc il faut différencier le corps qui est au milieu, la chair et l'esprit. Et nous voyons ce qui était dit dans Galates, chapitre 5, verset 16. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est pas grave. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et on ne parle pas du corps, on parle de la chair. La chair qui vient influencer le corps pour pécher. Donc nous comprenons qu'il y a aussi l'esprit qui influence le corps pour faire des choses spirituelles. C'est pour ça que la Bible dira que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et c'est quelque chose de réel. Notre corps est constamment tiraillé d'un côté ou d'un autre. Mais pourtant, tu dis, Émeric, que cette nature charnelle nous a quittés, alors comment est-ce qu'elle peut encore nous influencer? Et là, on va rentrer dans quelque chose de merveilleux. J'ai fait de la musculation pendant un temps. J'ai été joueur de rugby pendant un long temps. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Quand je fais de la musculation, quand je démarre la musculation, c'est très très dur. Et j'ai des courbatures énormes. Mais plus je m'entraîne, plus les charges que je soulevais quand c'était dur, ça devient facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps s'adapte. Ça, c'est la mécanique magnifique du corps. Le corps s'adapte. Et quand j'arrête pendant un long moment et que je décide de reprendre, je reprends à un niveau toujours plus facile que quand j'ai commencé. Et on parlera de quoi? De la mémoire musculaire. Waouh! Le corps a une mémoire. Il enregistre les informations. Il enregistre ce qu'il fait. Il enregistre tout le mouvement qu'il a pu faire. Eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé avec la loi du péché. Le corps a mémorisé cette loi qui vivait en vous. Il a mémorisé qu'il y avait le péché en lui. Et quand cette nature vous a quitté, il sait et il mémorise qu'à un temps donné, vous pratiquiez telle ou telle chose et que ça lui plaisait. La mémoire du corps. Il avait enregistré que vous étiez pécheur et c'est pourquoi vous êtes tentés. Mais est-ce que j'ai parlé de Satan là? Est-ce que j'ai parlé de démons? Il ne faut jamais négliger le fait que quand le péché est venu dans l'homme, il y a eu un impact sur la nature de l'homme. Maintenant que cette nature nous a quittés, le corps a quand même en mémoire que cette nature était existante en l'homme. C'est pour ça que des fois, c'est le corps qui réclame. Des fois, c'est la chair qui réclame. Elle est là, elle dit oui, vas-y, tu as envie de faire ça, tu as envie, et vous devez lutter. Et vous commencez à dire au nom de Jésus, esprit de... Ah. Et l'esprit, lui, là-bas, il dit, mais je ne suis pas là. Non, c'est juste que vous devez combattre ce qui a eu comme dépôt dans cette nature charnelle qui a vécu en vous juste avant votre nouvelle naissance. Alors oui, il y a des démons, oui, il y a le Satan qui vient des fois pour vous attaquer, mais je peux vous assurer une chose. Ok, rentrons dans la parole.
Satan, s'il décide de vous attaquer, vous n'aurez pas un rhume. Hein? Je vous le dis. Satan, s'il décide de vous attaquer, il ne viendra pas avec un rhume. Il viendra avec quelque chose qui est beaucoup plus grave. Et là, nous devons rentrer dans des vrais combats spirituels, dans des vrais besoins de défense parce que l'attaque est costaud. Ok. Donc comprenons ces choses. Il y a le corps, l'esprit et la chair. Et la chair peut influencer le corps, tout comme l'esprit peut influencer le corps. C'est pour ça que nous devons nous affectionner de plus en plus aux choses de l'esprit, afin que la voix de l'esprit en nous soit tellement forte que la voix de la chair n'a plus de place. Amen. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. On va lire Romains 8. Donc, on était en train de lire Romains 8, on a lu le verset 3, mais on va le relire avec une version différente qui est la version amplifiée. Qui dit « Car ce que la loi ne pouvait pas faire, c'est-à-dire vaincre le péché et ôter sa peine et sa puissance », on parle de la loi de Moïse. La loi que Dieu avait instaurée n'avait pas le pouvoir de détruire le péché. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons. Étant affaibli par la chair, entre crochets, la nature de l'homme sans le Saint-Esprit. C'est quelque chose de merveilleux. Donc là, c'est Darby, mais moi, je lis encore une version différente qui est la version amplifiée. Et la version amplifiée dit que la chair, c'est la nature de l'homme sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous voyons dans Romains 6, mais je ne l'ai pas noté, c'est juste que ça vient comme ça. C'est pour ça que nous voyons que la Bible dit que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais qu'est-ce qui nous catégorise de personnes vivant selon l'esprit? La Bible dira clairement que ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Ce qui veut dire que si vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes des personnes qui, selon Dieu, est catégorisé de personnes qui vivent selon l'esprit, parce que l'esprit de Dieu est venu vivre en vous. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, ça veut dire que vous êtes cette nature d'homme sans l'esprit, ça vous catégorise de personnes qui vivent de manière charnelle, selon la chair, donc on comprend, selon le monde, et nous, enfants de Dieu. Ok. Donc là, ça, vous l'avez compris. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que je ne vis pas selon la chair, donc ça veut dire sans le Saint-Esprit, que je ne peux pas commettre des actes charnels. Et là, vous commencez à comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que vous commettez des actes charnels que vous êtes pécheur. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que s'il n'y a ne serait-ce qu'une infime trace du péché dans votre vie, le jour du jugement, c'est l'enfer. Et ouais, ça c'est quelque chose de réel. Mais Jésus-Christ est venu vivre en vous par son esprit. À ce moment-là, la loi du péché est sortie, tous les péchés ont été pardonnés, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucun pouvoir du péché sur vous, parce que celui qui est mort au péché est libre du péché. Ça veut dire quoi? Vous avez la capacité de dire, je décide de ne pas pécher. Je décide. Parce que si vous n'étiez pas libre, ça veut dire que vous êtes sous l'influence et que c'est le péché qui vous contrôle. Mais c'est faux. Le péché n'a pas de place en moi. Parce que celui qui est en moi ne peut pas vivre avec le péché. Mais ce n'est pas parce que celui qui est en moi ne peut pas vivre le péché que je ne peux pas commettre des actes charnels, qu'on appellera aussi péché. Donc on comprend que le mot péché est homonyme. Il parle d'une nature, mais il parle aussi de certains actes que nous pouvons faire en tant qu'hommes. Des choses qui doivent s'arrêter parce que nous devons nous sanctifier. Et là, nous comprenons que les deux sanctifications sont liées aux deux formats du mot péché. La sanctification que Dieu a faite envers nous, c'est le mot péché
de nature qui nous a quittés. Et la sanctification que nous devons produire, c'est le fait de ne plus commettre des actes charnels dits péchés. Ok? Est-ce que ça vous parle? Et c'est quelque chose de réel. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Waouh! Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ouh! Et pourtant, dans ce que vous voyez différentes catégories de péchés. Alors, la conséquence du péché, c'est la mort, c'est la même chose, mais il y a des degrés de gravité. Vous prenez l'exemple entre idolâtrie, meurtre et excès de table, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui veut dire que là, on ne parle pas de ceux qui sont nés de nouveau et qui peuvent encore commettre des actes charnels. On parle de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, ceux qui sont dans cette nature charnelle. Et la nature charnelle, c'est l'homme qui vit sans le Saint-Esprit. Mais si vous êtes avec le Saint-Esprit a fait de vous son temple, qu'il vit en vous, vous pouvez encore commettre des actes charnels, comme des excès de table. Peut-être que ça peut vous arriver encore de mentir. Peut-être que ça peut encore vous arriver de faire des mauvaises choses, mais ça ne retire pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec vous. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je suis scellé du Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que l'Esprit qui est saint, quand Dieu, je vais arriver devant lui pour le jour du jugement, il va dire, toi, tu as le Saint-Esprit, va en enfer. Est-ce que Dieu va envoyer son Esprit Saint en enfer? Ce n'est pas possible. Alors j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Parce que le salut, c'est la vie éternelle qui vous a été donnée par le sang précieux de l'agneau et du fait que le Saint-Esprit vient vivre en vous. Donc vous ne pouvez pas perdre le salut parce que vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit que vous ne pouvez pas faire encore des fautes. Et ces fautes-là auront des conséquences différentes. Ça ne touchera pas votre éternité. Mais dans votre éternité, il y a des degrés de récompense. Et si vous voulez être un serviteur de Dieu et marcher dans la puissance de Dieu, pour que ça se fasse, il faudra marcher dans la sainteté. Le sacré est réservé au consacré. Le sacré est réservé au consacré. Ce qui veut dire que si vous voulez marcher dans la puissance de Dieu, dans l'onction, si vous voulez faire des œuvres qui plaisent à Dieu et qui vont vous permettre d'avoir un héritage glorieux au ciel, alors il faut se sanctifier et arrêter de commettre les actes charnels. Mais c'est un processus. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que ça prend du temps. Et je viens pour vous déculpabiliser. Je viens pour vous déculpabiliser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous voulez me donner un mouchoir ? Merci. J'ai oublié ma serviette. Ok. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que vous suivez? Donc le sacré est réservé au consacré et vous devez marcher dans la puissance de Dieu pour pouvoir voir Dieu à l'œuvre. Mais oui, Dieu marche avec ceux qui marchent dans la sainteté. Et si vous avez encore des difficultés, Dieu est là pour vous aider. Dieu est là pour vous aider. Alors je disais qu'il faut sortir de la culpabilité.
Ça, c'est un poison à la manifestation de l'esprit. La culpabilité. Quand nous sommes en train de culpabiliser du péché. Ah Seigneur, je culpabilise, je culpabilise. Et regardez la conséquence de la culpabilité. À 90% du temps, les gens ont du mal à se relever. Ils ont du mal à retourner dans la prière. Ils ont du mal à rejeûner. Ils ont du mal à lire la Bible. Ils sont à moitié dépressifs. Ils sont pas bien. Ils sont moroses. Ah, je suis tombé, je suis tombé. Mais Dieu, il dit, mais attends. Même si tu es tombé, par l'acte que j'ai fait il y a plus de 2000 ans, tu es déjà debout. Alors ce que tu fais, c'est un apitoiement sur toi-même. Tu ne fais que perdre du temps, parce que tu es déjà pardonné. Et en plus, c'est quelque chose qui a été fait, et ça ne vous a pas été demandé. On n'a pas demandé votre avis. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, est-ce qu'il vous a appelé d'avant? Il a dit, est-ce que je peux? Non. Ça veut dire qu'il vous a pardonné d'office. Ça veut dire qu'à chaque instant, le sang coule. À chaque instant, ma robe est blanche et parfaite. À chaque instant. Et vous connaissez les produits un peu qui ont été inventés là. On met des produits sur les chaussures et la saleté, elle colle plus. Genre ça glisse tout seul. Vous avez déjà vu ça? Une imperméabilité. Et même si je saute dans une flaque de boue et que ma robe blanche est tachée, ça glisse et ça reste pas sur moi. Ça glisse et ça reste pas sur moi. Ça ne m'impacte pas parce que ça ne change pas ma nature. Ça ne change pas ma nature. Je suis enfant de Dieu et rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien! Ça veut dire que même les actes charnels ne peuvent pas me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Donc sortons de cette culpabilité. Et justement, ok, il y a eu une faute, ok, il y a eu une erreur. J'appelle ça souvent comme ça des erreurs de parcours. Voilà. Il y a une erreur qui a été faite. Mais restez pas au sol. Appuyez-vous sur la grâce de Dieu. Appuyez-vous sur Jésus-Christ. Et commencez à vous relever, à aller plus loin, à aller plus fort, à chercher plus haut. Parce que nous avançons de gloire en gloire. Et c'est quelque chose de très important. Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Waouh! Vous êtes sous la grâce de Dieu. Vous êtes porteurs de la grâce de Dieu. Vous êtes les ambassadeurs de son royaume. Écoutez ce que dit la parole. Alors il y a cette loi du péché qui fait que le corps réclame encore. Le corps, il est là et dit, mais attends, je consommais quelque chose avant qui était très bien, qui me convenait. Mais nous sommes des esprits fusionnés au Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient vivre en vous, il fusionne avec votre esprit. Et c'est à cet instant-là que vous devez commencer à vous affectionner aux choses de l'esprit. Et que plus vous marchez dans la sainteté, plus la voix de l'esprit est forte, plus la puissance de Dieu est sur vous, plus vous êtes utilisé. C'est quelque chose de réel. Parce qu'on est là à dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, je veux être utilisé. Seigneur, je veux guérir les malades. Seigneur, je veux faire ci. Hey! As-tu pris conscience d'abord que tu devais marcher dans la sainteté? C'est quelque chose de réel. Et là, je parle de l'onction, l'agrandissement et l'accroissement de l'onction. Parce qu'il y a quand même le paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est le paramètre de la foi. Le paramètre de la foi, quand le Seigneur dit « imposez les mains aux malades, ils seront guéris », en vérité, il n'y a pas besoin d'onction. Il y a besoin de foi à cet instant-là. Mais pour aller plus loin avec Dieu, pour aller plus profond, pour pouvoir aller chercher vraiment la puissance, la révélation qui va vous faire grandir, qui va vous transformer, il faut marcher dans la sainteté. Parce que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Alors si vous voulez aller plus loin, cherchez Dieu, mais marchez droitement avec Dieu. Marchez dans la droiture et la rigueur. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, dans ces temps de la fin, où ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus dur, il faut augmenter le degré de rigueur avec le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de très sérieux. Vous voyez les actualités.
Vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce qu'on entend, vous voyez ce qui est en train d'être mis en place. Et on n'est pas dupes. On a la parole qui nous dit tout. On sait ce qui va se passer. On sait ce qui va arriver. On sait quel est le plan de l'Antéchrist. On sait ce qu'ils sont en train de mettre en place. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vu que je sais que ça doit arriver, pourquoi je vais m'inquiéter? Pourquoi je vais commencer à me tordre les boyaux dans des angoisses, à me dire « Ah Seigneur, la fin est proche ». Il dira « Bah oui, mais c'est écrit ». Bah oui, c'est écrit, tu le sais. Alors pourquoi tu paniques? Dans tous les cas, tu seras enlevé. Eh ouais, moi c'est comme ça que je pense. Et je vais vous dire quelque chose, ça va vous aider à profiter de la vie. Ça va vous aider à profiter de la vie, du temps qui nous reste. Parce que je crois que le Seigneur revient très bientôt. Mais quand je dis très bientôt, c'est très bientôt. Il revient chercher son épouse dans la gloire. Alors nous savons déjà, c'est une prophétie, ok, nous allons vivre un temps glorieux. Quand, comment, on ne sait pas. Mais nous allons vivre un temps glorieux. Et ça va être l'épouse dans la gloire. Alors aujourd'hui, on a l'impression de dire, ah mais attends, l'épouse aujourd'hui, elle est un peu en bas là. Mais Dieu va faire. Dieu va faire. Pour ceux qui visionnent un peu ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo. Dieu m'a fait la grâce d'avoir la visite d'un ange. Mais comme si je vous voyais vous. Je l'ai vu les yeux ouverts, il était devant moi. Et il m'a apporté un message prophétique que j'ai donné sur cette chaîne YouTube. Et j'ai eu une vision en fait. Le message est venu comme une vision et mon esprit a commencé à voir ce qui allait se passer dans le futur. Je peux vous assurer que effectivement le chaos sera là. Mais Dieu a un plan merveilleux, soudain, qui va tout changer. Pourquoi je dis soudain? C'est parce que même l'ennemi ne le voit pas venir. Vous savez, Dieu est très fort, très très fort. On appelle Satan le malin, ok, mais il a été créé par Dieu, ok. Donc ça veut dire qu'il a quelque chose qui vient de Dieu. Donc Dieu est malin. Dieu sait, Dieu maîtrise, Dieu contrôle. Et même si les apparences sont trompeuses, même, vous savez, Satan, et on dit qu'il est le père du mensonge, mais même s'il a Dieu en face de lui, il est celui qui est le plus grand incrédule. C'est le plus grand incrédule. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il a amené l'humanité à ne pas découvrir Dieu pour qu'il soit incrédule. Donc il est le plus grand des incrédules. Et jusqu'au dernier moment, il se dira toujours « Ah, ça y est, j'ai de l'avance sur Dieu, Dieu ne fera pas. » Jusqu'à ce que ça soit devant ses yeux. Et je peux vous assurer que quand Dieu va intervenir, ça sera très rapide, très court, mais très puissant. Je vais prendre encore le temps qui me reste pour vous expliquer la vision. J'ai à cœur de vous les expliquer. J'ai été transporté en esprit et j'ai vu comme un grand champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, il y avait l'humanité qui était complètement entreposée. Et cette humanité avait un serpent qui était enroulé autour d'eux. Et je vous parle de cette vidéo-là, elle a été faite il y a déjà des mois en arrière. Vous connaissez tous le symbole de la médecine. Ok. Dieu me montrait que l'humanité allait être vaccinée à cet instant. On parle de ça. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment, le diable était en train, sur une colline, de placer sa stratégie. Il disait à toi, va là, toi fais ci, toi fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Il entreposait sa stratégie. Et d'un seul coup, le ciel s'est ouvert. Et il y avait des milliers et des milliers d'anges qui étaient avec des flèches. Et ils ont commencé à tirer sur les serpents qui étaient collés à l'humanité. Écoutez. Ils ont commencé à tirer. Et à cet instant, qu'est-ce qui s'est passé? L'humanité a levé la tête au ciel. C'est le réveil et la conversion de masse.
Ok. Merci Saint-Esprit. Vous avez compris ce principe de la loi du péché? Cette loi qui a été mise en l'homme par le péché qui a été commis au temps adamique et qui a corrompu la nature de l'homme. Mais quand le sang précieux de l'agneau a coulé sur nous, que le Saint-Esprit est venu vivre en nous, il nous a fait naître de nouveau, il nous a fait changer de nature. Notre vieil homme est sorti, la loi du péché est sortie, mais la chair, enfin le corps a gardé en mémoire le fait qu'elle consommait telle chose avant. C'est pourquoi des fois vous êtes tentés et il n'y a pas de démon derrière. Ça, c'est quelque chose de réel. Donc il faut sortir de cette spiritualisation démoniaque. Comme je le disais, il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Et je vous assure que si vous commencez à voir Dieu partout plutôt que Satan partout, votre vie va changer. Pourquoi je dis qu'elle va changer? Elle va changer parce que vous allez voir la vie sous un autre angle, sous une autre perception, sous une autre manifestation. Et la paix de Dieu va vous envahir. Et vous allez dire, mais waouh, Dieu est partout. Dieu a tout créé. Ce n'est pas Satan qui a tout créé, c'est Dieu qui a tout créé. Donc Dieu est partout. Waouh, c'est magnifique. L'humain qui est en face de moi, quelle merveilleuse créature. Eh mais c'est ce que dit la Bible, je suis une merveilleuse créature. Je suis enfant de Dieu. J'ai tourné une vidéo aujourd'hui pour ma chaîne YouTube. Vous savez que Dieu ne vous appelle pas chrétien. Dieu ne vous appelle pas chrétien. Le mot chrétien est venu de l'homme. C'est les hommes qui ont placé ce mot pour définir la catégorie d'hommes qu'ils étaient en train de faire pour pouvoir les inclure dans la société. C'est une catégorie sociale d'être chrétien. Mais moi, je dis, des fois, les gens vont me dire, mais toi, t'es quoi, toi? T'es catholique? T'es protestant? Je suis enfant de Dieu. Que tu penses comme moi ou pas comme moi, c'est pas grave. Le Saint-Esprit te convaincra en temps voulu. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Dieu m'appelle fils. Il commence d'abord par nous appeler enfants. Et il veut que nous devenions des fils et des filles. La Bible dit dans Joël 2,28, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit vos enfants prophétiseront. Ça veut dire que même nous comprenons qu'est-ce que la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est quand nous passons du stade de l'enfance au stade de fils. Est-ce que vous confierez la clé de voiture à votre enfant de 8 ans? Mais vous confierez votre voiture à votre fils. Celui qui est responsable, celui qui maîtrise, celui qui est intelligent et qui a son permis. Et quand l'apôtre Paul dit, oh merci Saint-Esprit, quand l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Oh, c'était pas prévu ce que je dis là. Aspirez aux dons les meilleurs. Ça veut dire que nous avons la capacité de demander quelque chose à Dieu. Dieu, donne-moi ce don. Dieu, je aspire à ce don, je veux ce don. Et Dieu, il attend quoi? Tu es enfant? Attends. Des fois, les gens, ils demandent des dons, ils ne les reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants. Et Dieu ne peut pas donner la responsabilité d'un don spirituel à un enfant. Il le donnera à un fils. Et à partir du moment où vous vous présentez devant Dieu, en tant que fils et fille, donne-moi ce don. Pas, tu es mandaté, Dieu te donne. Vous devez grandir spirituellement. Vous devez grandir spirituellement pour que la puissance de Dieu soit déversée sur vous. Regardez dans la Bible. Beaucoup de personnes veulent être hommes de Dieu, serviteurs, servantes. Mais regardez dans la Bible le temps que ça a pris pour que les hommes soient formés. Regardez les épîtres de Paul. Paul a écrit ses épîtres à la fin de sa vie. Il était vieux. Il avait parcouru ces années de ministère et de révélation pour seulement à la fin vous donner les clés, cette révélation qui est dans la parole. Je vous invite à vous mettre debout. Qu'est-ce que tu veux? Je vous invite à charger l'atmosphère en parlant en langue.
Lima corra basete de desabria corra basete. Lebra corra satarabose. Riba baba shete de corra mason tarabaya. Lima corra mason te kerebosa. Riso tarabosa malikia sanamandolo so. Riso brashete de koya kia fanda. Rima son taramase kerebosa breya fanda. Riso mandele bashete de bosa. Rico rababa sete de doya karamasanda. Rima son tarabasheke. Rima son tarabasheke rebosa. Riba sete de besa breketarabosa. Ere mama son tarabaketerea. Riba serebo shakerebosa. Rimandolo va sekerebosa. Erama son tarabashekeraya. Ribo santo ramake. Hallelujah. Il y a la joie qui passe là. Commencez à laisser la joie vous parcourir. Dieu est en train de vous amener dans une dimension de joie. I feel the Holy Spirit right now for this. Ouais. Holy God, move right now. Move of the Spirit. Hey. Hey. Hey, Jesus. Hey. Hey. Oh. La présence de Dieu, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre, mon frère, pourquoi Dieu me montre le mot renouvellement. Je vois le mot renouvellement, restauration dans ta vie. C'est comme si ton ascension a été stoppée. À cet instant même, je vois que au début vraiment, tu étais vraiment quelqu'un de très consacré à Dieu. Très consacré. Et qu'il y a eu comme un blocage. Et que ce blocage-là est venu par les circonstances autour de toi. Qu'il y a vraiment eu plein de circonstances qui t'ont comme envahi et qui comme t'ont arrêté dans ta marche de consécration avec Dieu. Non pas que tu n'es plus consacré, mais que ton degré de consécration a complètement changé. Et que ce n'est plus le même niveau qu'avant. Et j'entends le Saint-Esprit me dire de te dire qu'il va falloir redémarrer. Et tu le sais. Tu sais qu'il va falloir redémarrer. Parce que je vois vraiment la parole de Dieu s'installer dans ta vie. Et quand je vois la parole de Dieu s'installer dans ta vie, je vois vraiment que Dieu veut faire de toi un serviteur. Et tu le sais. Tu sais que Dieu veut se servir de ta bouche pour prêcher l'évangile. Et je te vois vraiment dans
dans un ministère où Dieu se sert vraiment de la puissance de l'évangélisation dans ta bouche. Mais il faut restaurer. Approche. Il faut restaurer le feu qui est en toi. Restaurer le feu. Restaurer le feu. Le feu est là, mais il doit être restauré et renouvelé. Il faut que ton intelligence soit transformée et renouvelée pour sortir de tes raisonnements, sortir de tes blocages. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ en cet instant que tout ce qui environne ta vie et qui vient bloquer tes pensées, bloquer ton action dans ta consécration avec Dieu, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais, je le retire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le chasse loin de toi. À cet instant, je te prends et je te place sur une montagne plus haute où la lumière de Dieu t'éclaire, afin que tu retrouves un degré de consécration intime et très profond. Parce que tu as vraiment un cœur d'adorateur, mais ton intimité a comme été stoppée avec Dieu et tu te sens comme loin de Dieu, comme éloigné. Et même dans ton cœur, tu dis constamment « Ah Seigneur, j'aimerais être comme avant, j'aimerais pouvoir retrouver avec toi, retrouver mon amour, retrouver ma joie, retrouver ma grâce, retrouver ce que j'étais. » En cet instant, Dieu te localise et Dieu restaure ceci au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse couler. Laisse couler la grâce de la restauration à cet instant. Ramène-le. Et ne le retiens pas. Tu vas le retenir, mais tu as compris. Laisse-le recevoir. Dieu te localise maintenant. Que ton cœur, que tout ce qui est venu mettre comme de la pierre dans ton cœur se brise dans le nom de Jésus-Christ. Retrouve ce cœur de chair et d'amour que tu avais envers Dieu. Et que ta parole soit équipée de la puissance en cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois. Yes. Yes. Jesus. Jesus is King. Amen. Amen. Amen, amen, amen. On peut applaudir encore. Est-ce que le message vous a plu? Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu? Est-ce que ce message vous a impacté et vous a fait prendre conscience réellement de comment ça marche dans le monde spirituel et de ce que vous devez mettre en place pour vivre une vie de gloire, une vie de réussite? Le monde peut être dans le pire chaos. Ma paix est en Jésus. C'est Dieu qui m'a donné sa paix. Ne regardez pas à ce monde, regardez à l'agneau. Comme disait l'apôtre Jean, regardez, look at the lamb, regardez à l'agneau. Regardez à Jésus. Je vous donne encore, pendant le temps qui reste, cette petite pensée. Vous connaissez l'histoire de Marie et de Marthe, Marie de Béthanie et Marthe, la servante, qui étaient sœurs. Jésus rentre chez eux, s'assoit, et Marie s'assoit à ses pieds. Marie s'assoit aux pieds de Jésus. Et Marthe se met à servir. Elle se prépare, elle sert, elle sert, elle sert. Et à un moment, elle dit à Jésus, mais hé, je suis tout seul à servir, pourquoi tu ne dis pas à Marie qu'elle vienne m'aider? Et Jésus lui dira, elle a pris la bonne part. Laisse, elle a pris la bonne part. Et regardez ce qui s'est passé prophétiquement. Marie versa une nare de parfum sur les pieds de Jésus. Elle prit ses cheveux, essuya le parfum sur les pieds de Jésus. Et la Bible dit que ce parfum se répandit autour d'eux. Waouh! Nous devons faire comme Marie, nous asseoir aux pieds de Jésus
et commencer à sentir la même odeur que lui. Parce que quand cette nappe de parfum a été posée sur Jésus et sur elle, il sentait la même odeur. Et le Seigneur dit que nous pouvons être la bonne odeur de Jésus-Christ. Soyez une bonne odeur. Et une bonne odeur ne traîne pas dans le monde. Une bonne odeur ne traîne pas dans les ténèbres. Une bonne odeur est assise aux pieds de Jésus. Je vous invite vraiment à rester focalisé sur Jésus. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais ça ne changera pas notre condition de vie, ni notre nature. Déculpabilisez-vous. Et commencez à aimer vivre dans la présence de Jésus-Christ. Passez du temps avec Jésus, plutôt que regarder les infos. On veut tous connaître l'actualité, on veut savoir qu'est-ce qui va être dit. Mais si je vous dis, et c'est vraiment réel, mon épouse peut témoigner, j'ai pas la télé chez moi, et j'ai 25 ans. Alors je suis au courant des choses. Mais parce que mes yeux n'ont pas à regarder ce qui se passe dans le monde. Dieu m'informera de ce qu'il faudra, de ce que je dois être informé. Dieu me dira, prie pour ça, et je prierai. Mais je ne me laisserai pas influencer par ce que les gens pensent, par ce que les gens disent, par ce que les gens veulent. Moi, celui qui m'influence, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous serez là dimanche? Non, mais je vous demande vraiment, est-ce que vous serez là dimanche? Est-ce que vous êtes prêts pour dimanche? On va aller encore plus loin dans la parole pour votre bénédiction. Donc ça a été un plaisir pour moi de vous apporter la parole ce soir. J'espère que vous avez été vraiment bénis. On se retrouve dimanche là pour quelque chose de merveilleux encore. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez abondamment bénis, rentrez bien. Passez un bon temps ce soir dans la présence de Dieu. Dieu vous protège. Sachez une chose, Dieu vous protège. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que la puissance et la protection de Dieu est sur votre vie. La protection, l'onction qui a été déversée ce soir, l'huile qui a coulé sur vous, vous rend insaisissable. Insaisissable à l'ennemi. Soyez bénis. Amen. Mettez mains ensemble pour Jésus-Christ. Alléluia. Donnez gloire à Jésus. Come on. C'est bien de recevoir la parole, n'est-ce pas? C'est bien de recevoir la parole. Combien de vous avez reçu ce soir? Amen. Et vraiment, je bénis l'Éternel pour ce moment spécial. Et de cette même façon, en adoration, je te donne le libre choix, on va recueillir les offrandes, les dîmes sur Internet, si vous souhaitez semer dans ce ministère. Semer dans le ministère, il y a tout qui va apparaître sur l'écran. Nous avons la carte bleue, on a les agents avec la carte, à ma droite, à gauche, ils sont là. Du coup, si vous avez besoin d'une enveloppe et vous voulez semer dans le ministère, semez dans le ministère. Si vous avez votre église, nous vous invitons de semer dans votre église. Mais si vous avez reçu ce soir de ce ministère, ou peut-être vous n'avez pas de ministère ou d'église, nous vous invitons de semer. Semer. Et Dieu va bénir votre âme. Ce n'est pas que la bénédiction, elle est coûtante. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand on sème, Dieu bénit. Alléluia. Du coup, on va bénir le Seigneur pendant que nous sommes en train d'adorer ensemble. Amen. Si vous avez besoin d'une enveloppe, levez la main. On va venir, on va vous donner une enveloppe. Et on va adorer le Seigneur. Comment? Votre offrande, on va lever notre offrande ce soir. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
offrandes. est digne De régner, agneau et souverain. Et je vous invite à passer devant l'autel. Venez, vous pouvez passer à déposer votre offrande. Devant nos voix pour l'adorer. Dis-le. Agneau et souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Dis-le. est digne de régner. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces offrandes. Seigneur, nous voulons bénir chaque foyer. Nous voulons bénir à celui qui a semé. Car c'est toi le pourvoyeur. Merci Seigneur. Nous voulons bénir le sommeur. Nous voulons bénir, Seigneur, toutes les âmes. Seigneur, nous voulons bénir ton Église. Nous déclarons que ni l'huile ni la farine manquera, Seigneur, dans leur maison. Si nous déclarons et nous décrétons, Seigneur, l'abondance, la bénédiction. Là où ils vont, Seigneur, nous déclarons la bénédiction, Seigneur, sur ton Église. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Mettez-nous ensemble. N'oublions pas notre service ce dimanche. On va se lever et je vais prier. Amen, on va lever nos mains comme ça, très haut. Sur Internet, lève tes mains. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse. Nous lions tout esprit de vengeance, de mort, d'accident. Nous déclarons, Esprit de Dieu, que tu les accompagnes. Là où ils mettent leurs pieds, Seigneur, tu leur donnes la grâce et de la faveur. Saint-Esprit, guide ton peuple, guide ton Église à prendre les bons choix, Seigneur, en sortant de ce lieu. Seigneur, nous les couvrons avec ton sang et nous nous submergeons tous dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous déclarons maintenant la protection divine, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Bonne soirée à tous et on se voit dimanche. Amen.